équipe a du potentiel. On n'a rien à perdre alors autant le faire. Faut passer de la petite équipe à la grosse enseigne. Poto, mon équipe a du potentiel. Potentiel, mon équipe a le potentiel. Toute l'équipe a le potentiel, on a le potentiel. Mon équipe a le potentiel. Toute l'équipe a le potentiel, on a le potentiel. Je rêve du Maybach sur ma daronne, je vais l'emmener. Oh Dave. Ça va, Cobb? Ouais, ça va et toi? C'est quoi ce scooter? Bah, c'est le scooter que t'as cassé. Menteur. Ça, Cobb, c'est le scooter de la livraison. Tu vois? C'est-à-dire que, faut dire aux gens, quand on est au garage et qu'on a faim, bah, Cobb il prend le scooter et il va au centre commercial acheter de la bouffe. Hein, Cobb? Ouais. Voilà. Sauf que Cobb il a cassé le scooter. En gros, je vous explique, il a voulu démonter le carbu, bref, il y a eu... Moi? Oui, oui. Moi? Il y a eu une magouille de fête. C'est pas moi. Et la durite d'huile n'a pas été rebranchée. Voilà. Cobb il a roulé avec le scooter, il m'a dit c'est bizarre, il s'éteint, j'ai dit ouais, et au final bah, le moteur il est serré. Voilà, donc Bravo Cobb. on va faire quoi du coup là? Attends, on a racheté les pièces. Neuves. Ouais. Et affiné. Donc, les joints, le cylindre avec le piston, tout neuf, une bougie neuve, cage à aiguille, clips, enfin bref, segment, la totale. Donc on va entièrement démonter le truc là à l'arrière. On va démonter ça, enfin le haut moteur, on va le remplacer. On va remplacer la roue arrière aussi parce que regarde bien filmé, le pneu il est un peu légèrement en fin de vie. Tu vois, ouais. Ça comme c'est les dérapages. Ouais. Quand je te dis que tu fais des dérapages, tu me dis non, non. Voilà. En gros, on enlève toute cette partie-là, on enlève toute la partie blanche et ensuite on a accès au moteur. Et Ok. là, on changera les pièces. C'est parti, Cobb? C'est parti. Et t'enlèves tout ça d'un coup. Voilà. Ce qui est bien avec ces petits 50, c'est que ça va vite à démonter. Cobb. Ça c'est le capteur du réservoir. C'est ce capteur là qui fait que sur ton compteur, tu as le niveau ou tu n'as pas le niveau dedans. Hop, enlève ton réservoir. Alors réservoir, faut faire gaffe, tu as deux durites. Tu as la durite d'aspiration et la durite qui envoie l'essence. Faut bien les repérer. Toi il y en a deux, une petite qui est plus centrée sur le carbu et une un peu plus grosse. Ça c'est l'arrivée d'essence. Donc ça, techniquement ça peut pas couler. Tu vois, ça coule quelques gouttes, c'est normal, mais... Ouais, tu m'en as envoyé un peu dessus. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ah, c'est quoi ça peut pas goûter, c'est ça? Ouais. Écoute, Cobb, t'es dit aujourd'hui, tu filmes. Ouais. Donc commence pas avec une arrogance, s'il te plaît. La bougie. Vas-y, tire. Ouh. Ensuite, il faut enlever ce petit cache là pour avoir accès à la culasse, au cylindre. Tu vois, Cobb, ce qu'on est obligé de faire à cause de tes conneries là? Ouais. Si l'autre il avait pas démonté n'importe comment le scooter, on n'en aurait pas été là. Cobb, tu parles de toi à la troisième personne maintenant? Non, non. Vous êtes plusieurs dans ta tête, c'est ça? Non. Voilà. Tu vois, la pièce qu'on a à changer, c'est ce truc-là, là, ce gros truc. Ouais. En gros, ensuite, l'étape suivante, je pense, on va enlever le pot d'échappement. Pot d'échappement? Et voilà. Pot d'échappement Enlevé. débridé à l'arrache. Du coup là c'est Prochaine bon. étape, Cobb, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que c'est? C'est d'enlever les boulons ici. Ouais, on pourrait faire ça, mais on va pas faire ça. On va enlever le carburateur, là. Carbu. Ouais. Ensuite, on enlèvera les boulons. Faut d'abord enlever le carbu. Non, mais j'ai décidé qu'on enlevait le carbu d'abord. Ok. Donc là, en gros, on va juste enlever les 4 là, les 4 écrous.
On enlèvera la culasse et tout le haut moteur il viendra. Ok. Ok, Cobb? Et là, qu'est-ce que t'as fait? T'as enlevé quoi là? Là, j'ai enlevé le carbu là, qui était là, carburateur. Ok. Tu vois? Ouais, je vois. Donc ça se sert bien, hein, les boulons là. Et ça, toujours en croix quand tu les serres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre tu commences à serrer celle-là, tu la serres pas à fond, tu resserres celle-là un petit peu, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Toujours en croix les culasses. Tu peux m'expliquer pourquoi comme toujours en croix? Bah, pour que, comme ça, ce soit serré aussi fort partout. Non, pour pas écraser le joint d'un côté avant de serrer l'autre côté, tu vois. Bon là c'est un 2 temps, c'est encore pas trop gênant. Avec les 4 temps, il faut faire attention le serrage de la culasse. Voilà, là les 4 écrous ils sont enlevés, donc j'enlève la culasse. Tu vois? Tu vois, il y a un peu de calamine là, mais ça va encore. Quand le joint il est propre, on nettoie un petit peu. Et là, si je lève, il va rester que le piston accroché au vilebrequin. Alors, ouais. Tout propre, hein? Ouais, bah pas super, hein, Cobb. Hein. Est-ce que tu arrives à filmer l'intérieur? Ce côté-là, là où il y a mon doigt, regarde. Tu vois, l'intérieur, comme c'est tout rayé, bah ça c'est le scooter qui est serré. Voilà. Et je pense que si on regarde le piston, alors regarde le piston, l'état où il est. Quand tu roules sans huile avec un scooter, bah ça arrive ça. Là, en gros, quand je passe mon ongle, tu sens carrément les rainures. Et sur un piston, il faut pas que ça arrive. Il faut que ton piston il soit vraiment très lisse. Et pareil là-dedans, il faut que ton traitement soit impeccable. En gros, on va mettre ça dans la fontaine. Tu vois, ça c'est la pipe d'admission. Et en dessous, tu as la boîte à clapets avec les clapets qui font entrer l'essence. Tu vois, c'est dégueulasse. Ouais. C'est plein de tout gras. Donc on va le nettoyer avant de le remettre sur le nouveau cylindre. Puis voilà quoi. Attends, je vais prendre le nouveau. En gros, nouveau piston, nouveau cylindre. Donc on va récupérer cette pièce là, on va la mettre là. Bon, on va assembler le piston. Voilà, donc pipe d'admission, boîte à clapet. Tu vois, en gros quand tu as une aspiration, le clapet il s'ouvre comme ça. Comme ça, exactement. Il fait ce bruit là. Oh. Non, je rigole. Ça c'est toi qui fais ce bruit là. Quand tu manges, espèce de gros porc. Ouais. Donc surtout, tu vérifies bien que tes clapets soient pas cassés ou fissurés. Ça c'est, tu vois, typiquement le genre de connerie qui peut t'empêcher de faire démarrer le scoot ou que ton scoot il roule pas comme il faut. Donc là, on a changé le joint. Tu mets tout sur le nouveau cylindre. Tu serres. Voilà, tu remets les boulons tout simplement. Le cylindre c'est bon. Tu vois là ça y est, il est complet. Comme tu peux voir, je sais pas si tu vois bien l'intérieur. Ouais, c'est nickel. C'est tout neuf, c'est tout lisse, il n'y a pas une rayure, il n'y a rien. Très important. Le piston. Donc le piston, tu as une flèche dessus. Je sais pas si tu vois la flèche. Non, je vois pas la flèche. Il y a une flèche ici. La flèche, elle va toujours côté échappement. Et tu as un autre repère. Tu vois ici, tu as les petits tétons, les petits ergots. C'est les repères pour tes segments. En gros, les segments, toujours côté admission. Et même là, tu as 2 trous dans le piston. Côté admission. Donc côté carburateur, si tu préfères. Ensuite, bon ça c'est les petits clips. L'axe pour le piston. Et les segments. Les segments, bon bah là les deux ils sont de la même couleur. Mais normalement les segments, tu as un doré et un noir.
Et il y a un petit truc mémotechnique pour les retenir. Le noir, il va toujours en bas. Il faut penser la terre en bas, celui qui brille, le soleil en haut. Tu vois, c'est un petit truc mémotechnique pour se souvenir. Donc il faut bien faire attention, les segments, de les mettre dans le bon sens. Tu vois, il y a une petite encoche. Voilà. En gros, le piston, il va comme ça. T'as compris, Cobb? Ouais. Très important de huiler quand tu fais ça. Là, je l'ai mis juste à sec comme ça. Très important, bien se laver les mains. Tu mets de l'huile de thon à l'intérieur de ton cylindre et sur ton piston. Faut bien que ça soit graissé au moment du premier démarrage. Il va fumer un petit peu, mais c'est pas grave. C'est de l'huile, ça brûle. Ok. Donc, on va laisser ça pour l'instant. On va aller démonter l'ancien piston, ça va être le truc un peu chiant. Ok. On enlève un clips d'un côté. Tu vois, là j'ai un clip, je l'ai enlevé. Et ensuite il faut pousser de ce côté-là pour enlever l'axe. Putain, il est dur à enculer. Ah, tu galères? Ouais, un peu, ouais. Putain! Comme t'as fait n'importe quoi. Bah alors, Dave, Quoi? c'est vraiment un petit piston de 50 boosters qui va te... Déjà dit, j'aime pas trop ton arrogance. Non mais c'est pas grave, je vais enlever le cache là. Bon, allez. Voilà, donc là c'est bon. Le piston, on peut l'enlever. Nickel. Oh là là, mais il était mort de chez mort le piston. Abusé. Tout voyez? Pareil, ah bah ouais. Là on a la petite cage à aiguille, là on en a pris une neuve. On va la changer aussi. Vu le brequin, ça a l'air d'aller. C'est bon, il tombe. Donc, moi ce que je conseille, quand on fait un cylindre piston comme ça, un petit chiffon, vas-y Cobb, suis-moi partout. Ouais, moi je te suis, moi. Prends un petit chiffon, tu le mets comme ça, pour pas que t'aies de la merde qui rentre. Et là t'en profites pour te faire un petit nettoyage moteur. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Cobb? Ouais. Maintenant que t'as la place. Genre tu vas nettoyer. Tu vas nettoyer. Ah non, c'est pas moi qui vais nettoyer. Eh, comme neuf. Nickel. Je peux pas l'enlever là, faut t'en faire chier. Enlever quoi? Bah, je sais pas. Je peux pchiter partout et après nettoyer, genre. Ouais. Parfait. Viens voir quoi. Là tu vois, le pneu arrière du scoot il est mort. Et là j'ai une roue d'avance moi, avec un pneu en meilleure état. Ouais. Sauf que tu vois, il y a de la bombe de peinture là. Ouais. Donc, regarde, j'ai sorti mes petits gants de chirurgien. Tu vois. Left, right, Ouais. qui veut dire Droite, gauche. bien comme. Donc, tu mets tes petits gants Ouais. pour pas abîmer Tes beaux doigts. Tes beaux doigts, exactement. Putain, je le mets à l'envers comme un con. Ça m'étonne même pas. Tu prends le produit magique, C'est quoi comme produit magique? du diluant synthétique. Oh, un peu. On va voir si ça marche. Hein.
Bon, bof bof, hein. Eh, tu rigoles ou quoi? Comme t'es sûr qu'elles sont bien réglées tes lunettes? Tu vois? Nickel. Ah, tu vois, Cobb? Parfait. Bref, il reste un peu là, mais t'as compris, la jante elle est pas neuve. Ouais, voilà. Hein? Et voilà. Nickel, la jante elle est nickel là. Cobb, filme la propreté. Tu vois? Comme quoi? Ouais. Des Nickel, fois, hein. c'est sale, mais en dessous c'est propre. Ouais. Du coup, quand tu veux remonter ton cylindre piston, moi ce que je conseille toujours, c'est de remonter la bielle, donc cette pièce-là, du vilebrequin, le plus haut possible. Ouais. De façon à ce que ça soit plus pratique quand tu vas venir mettre ton axe et ton clips. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, tu as une autre technique. C'est de mettre... Tu mets ton piston en place Ouais. dans ton cylindre. Tu vois, tu le rentres dans ton cylindre. Ouais. Qu'il soit à sa place. Attends, je vais y arriver un jour. Ah, mais faudrait peut-être mettre un peu d'huile, non? Ouais. Ah, mais attends, il n'était pas à sa place. Donc, tu fais bien ton repère. Le moteur, il va comme ça. Donc, nous, il faut qu'on mette le clip de ce côté, vu que c'est le côté le plus chiant. T'es d'accord avec moi, quoi? Totalement. Donc, tu mets ton clip en place. Si tu y arrives, bien entendu. Donc, tu descends ton piston sans que tes segments ils sortent là. Et on va les mettre en place. Cage à aiguille, tu la mets dans ta bielle. Ensuite, tu viens par là. Alors, comme je pense que tu devrais mieux mettre de l'autre côté. Tu vois? Là, tu places le truc comme ça. Tu vois bien là ou pas? Ouais. Tu descends jusqu'à ce que tu arrives à pousser ton axe en fait. Voilà. Là, Nickel. il est dans le truc. Ouais. En gros, cette pièce-là, donc la bielle qui est dans le vilebrequin, c'est la pièce qui transforme la puissance verticale de haut en bas en force rotative. Ouais. Lui, en fait, regarde, je vais kicker. Tu vois comment il fait? Donc lui, il reste toujours sur le même axe. Il va de haut en bas grâce au piston. Et en fait, il transforme la puissance de haut en bas en rond. C'est ça qui te permet de te faire tourner ton variateur, donc ton embrayage, donc ta roue arrière. Tu comprends, Cobb? Moi, de toute façon, je savais déjà. Oui, bah oui. Voilà. Donc, tu la laisses bien au point le plus haut, que ce soit plus facile de mettre ton piston. Là, on met le piston là-dedans. Donc, attends. Comme ça. Mais avant tout ça, bien sûr. Tu mets le joint. Voilà. Oh putain, ça m'a non plus cette histoire. Oh putain! Je répète l'astuce, tu mets ton piston en place avec les segments qui sont passés dans le cylindre. Ouais. Comme ça, t'es bon. Tu mets ton clips donc de l'autre côté, il va comme ça dans le moteur. Tu prépares ton axe, regarde bien avec moi. Donc, tu te mets en place ici. Tu présentes ton cylindre sur tes boujons. Putain, là, tu mets la cage à aiguille, très important. Tu la mets en place. Ici, tu te mets en face et tu pousses ton axe. Donc là, il est bon. Le seul truc qui nous reste à faire, c'est de mettre le clips ici et ensuite on pourra descendre le cylindre complètement. Voilà, tu prends ta petite pince, tu viens mettre ton clips. Si tu y arrives.
Ok. Là, il est en place. Donc tu descends. Et voilà. Et là, regarde, bien filmé au-dessus, comme si tu kicks, c'est nickel. Tu vois? Ok. Et au moins, tu te fais pas chier. Joint de culasse en place. On va mettre un petit coup à la culasse. Hein. La culasse, elle a un sens, il faut faire attention. Hein. Voilà. Il faut que quand tu mettes ta culasse, quand tu regardes depuis en haut, tu vois le point qui est sur le piston et qui soit centré dans ton puits de bougie ici. Si c'est comme ça, c'est que ta culasse, elle est bien mise. Là, je vais resserrer la culasse. Et je la serre comment, comme la culasse? En X, en croix. En croix, ouais. En X. Bougie toute neuve. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste comme? Vas-y, je t'écoute. Le pot. Merci. Le pot. Petite astuce, si vous voulez démarrer un scooter qui a soit pas démarré depuis longtemps, ou vous avez démonté le carbu, des trucs comme ça, on coupe le contact, on met 4-5 coups de kick, histoire qu'il y ait bien de l'essence qui rentre dans le cylindre. 4? Ouais, bah 4-5 fois quoi. Ouais. Nickel. Très important, comme quand on change cylindre piston, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien. Le rodage. Tu filmes là? Ouais. Ok. Et le rodage, qu'est-ce que c'est? C'est pas rouler à fond pendant un certain nombre de temps? De ne pas tirer dans le scooter trop. Déjà, tu le laisses chauffer. Là, on va le laisser tourner au moins 5-10 minutes. Comme ça. Et après, tu peux t'en servir. Ok. Petit cage BTB là. Pas mal. Ça me fait bien. A few moments later. On a voulu aller amener une moto quelque part, la voiture elle a fait 5 mètres, elle est tombée en panne. Mais elle n'est pas tombée en panne, Jérôme, c'est juste de temps en temps, t'as une courroie qui lâche, ça arrive. Ah oui, bah oui, je vois ça en effet. Eh, je suis parti en Pologne avec cette caisse. En Pologne? Ouais, ouais. Tout en bagnole, hein. Elle en a fait des kills, hein. Ouais. Je te le fais pas dire. Tu sais quoi, c'est une Mégane, un Scénic. C'est mon espace que comme il m'avait niqué le pare-brise. Oh là, elle a vécu la guerre du coup cette voiture. Ouais. C'est quoi, une courroie cassée? Courroie d'accessoires, ouais. Ce qui fait que là pour l'instant j'ai plus de direction assistée, j'ai plus de clim, j'ai plus de recharge batterie. Enfin, oui, c'est pas contre vous, on devait livrer un produit fini au client. Enfin au client, t'as compris quoi. Ouais, on devait amener un scooter et au final, bah non. Ouais, parce que nous, chez TCQR, on n'aime pas trop les véhicules utilitaires. On a un Cantar. Mais c'est pas... Mais on aime bien livrer en espace aussi, c'est vrai. Justement, ça fait plus classe en fait, livrer en espace comme ça. Plus professionnel. Ouais, exactement. Parce qu'il va y avoir bientôt le véhicule professionnel de TCQR. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors ça, les mecs... C'est quoi ce projet un peu? Ouais, 2-3 mots. Si je vous dis BMW Pick-up. Voilà. On vous laisse, ça sera le mystère. On vous laisse réfléchir. Voilà. Ouais. Est-ce que tu crois que Cobb va rentrer un jour ou... Ouais, parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'on a envoyé Cobb acheter à manger avec le scooter que t'as réparé. Ouais. Et puis... Parce que je t'avoue, je vois du Pepsi... depuis qu'il a réparé le machin, le mec, on le voit plus. Je vois du Pepsi sur le lève-moto, je me dis que... Dave, t'as bien changé, hein. Ah.
T'as tout, man. Ah là d'accord. top. Putain, j'en pouvais plus de ce Pepsi là. Merci Cop. Bon, il marche bien ce scoot. Enlève ton casque, sinon on n'entend rien, Mani. J'ai dit qu'il marchait nickel le scoot. Hein. Bon, bah c'est cool. Donc, Cop, t'oublies pas, la prochaine fois, la durée d'huile, faut y penser. Ouais. Faute. Sur la croisette Z, ils sont dans la merde, ces gens croisette Z. Je fais la diff comme une pincette sel, je suis un sensei, tu réécoutes la cassette 7. Écoute-moi bien cette année ça va piquer. J'ai trop mal au crâne, importe de me cuter tous les week-ends, laissez faire.